Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. Bonjour, mardi 18 janvier 2022. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette, Bénin, CDG sur le départ. Jusqu'ici intouchable et ne se sentant redevable qu'à leur super parrain, des DG généraux de sociétés publiques et d'organismes sous tutelle ont réussi à se mettre à dos leur hiérarchie respective. Si le parrain peut, en cas de menace sur le poste, plaider pour l'allègement des sanctions ou pour un régime d'impunité en leur faveur, il n'a malheureusement pas la signature pour le renouvellement de leur bail pour ceux dont la fonction est régie par un principe de mandat à durée déterminée. C'est le cas, par exemple, de l'actuel directeur général de la Société des eaux du Bénin qui, selon les persistantes informations parvenues à notre rédaction, ne peut espérer que sa hiérarchie lui renouvelle son mandat qui expire dans quelques petits mois, tant il aura méconnu et méprisé cette hiérarchie pendant le mandat en cours. Le cas du directeur général de la SONEB n'est pas isolé. Sous le parapluie du même parrain, plusieurs autres responsables d'entreprises publiques et d'organismes sous tutelle, de ministères sectoriels ayant le même mode de fonctionnement avec leur hiérarchie. Sur cette liste de responsables qui confondent parrain et hiérarchie se trouve en bonne place le cadre civil 7 compétent, nommé en Conseil des ministres le 22 septembre 2021 à la tête des douanes béninoises, Alain Hinkati. Du haut de ces 6 années, déjà passé à la tête du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Deoumale jure partout que son maintien à ce jour ne tient qu'à la volonté du parrain commun aux membres de la Ligue et lui et ne reconnaît dans ses actes et son fonctionnement de hiérarchie que le parrain au palais. La Caisse des dépôts et conciliations ne chape pas à cette forme de gouvernance qui rappelle les souvenirs de ses responsables sous les régimes du changement et de la refondation qui passaient le clair de leur temps au palais en recevant des instructions à l'issue de leur ministre, une forme de management des ressources humaines que les Béninois pensaient rompue avec le régime de la rupture. Hélas, la rédaction du quotidien Matin Libre reviendra sur les faits d'armes de chacun de ces responsables qui, en choisissant leur hiérarchie, rappellent aux Béninois des souvenirs de sombres approches de gouvernance que la rupture avait pourtant promis de combattre. À l'oreillette, addition des produits importés, changeons et consommons local. Talons chez Ouattara, Madougou et Aïva, de côté. Dimanche 16 janvier 2022, le président Patrice Talon a rendu visite au président ivoirien Alassane Ouattara. Si rien n'a officiellement filtré des échanges entre les deux hommes d'État, ce n'est pas des sujets de conversation qui manquent. La presse a évoqué l'hypothèse d'une rencontre pour discuter de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, mais surtout de la situation au Mali. Certes, le Mali peut s'inviter dans le débat, mais ce qui est certain, ce n'est certainement pas à cause du Mali que Patrice Talon a fait le déplacement. Il était au sommet de la CEDEAO, sommet justement consacré au Mali et qui a abouti à la prise de sanctions contre la junte au pouvoir. La suite, c'est en page 2. Devoir de mémoire, 16 janvier 1977. Les confidences d'un survivant de l'attaque des mercenaires sont à découvrir en page 3 du quotidien Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à 7 heures, à Cotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Guérit TV Monde.